Le tout premier site, c'est Dune Analytics, qui est vraiment un mastodonte pour celui qui arrive à l'utiliser correctement. Dune, c'est une plateforme communautaire qui permet de voir et d'analyser les données présentes sur différentes blockchains. Avec quelques connaissances en dev, vous pouvez vous-même créer des dashboards connectés au réseau blockchain pour avoir les datas que vous voulez en temps réel. Mais comme c'est pas le cas de tout le monde, vous avez aussi accès à des dashboards qui sont déjà créés. C'est un petit peu comme une sorte d'immense bibliothèque qui regroupe énormément d'informations. C'est un site qui est gratuit et qui compte actuellement plus de 100 000 utilisateurs par mois avec environ 10 000 dashboards à l'heure actuelle. Elle est très facile à prendre en main, vous avez accès aux dashboards les plus populaires, une section recherche par mots-clés et vous pouvez vous-même chercher les infos directement dans les tableaux. Par exemple, si vous faites des recherches sur le narratif des Real World Assets, très bon choix au passage, un dashboard permet de voir quel protocole détient le plus d'argent, combien d'argent est délégué chaque mois, s'il y a des volumes, etc. Vous pouvez approfondir vos analyses par narratif en sélectionnant les projets leaders du secteur et faire vos recherches dessus. Typiquement, si un projet de Real World Assets est très peu utilisé et que les montants des prêts baissent depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a très peu d'utilisateurs et que le projet n'arrive pas à se démarquer de la concurrence. Le dashboard permet de cibler les projets avec le plus de potentiel pour développer les recherches que vous allez faire, sans perdre de temps avec une initiative qui n'arrive pas à se faire une place sur ce marché. Vous avez aussi un dashboard qui met en avant les caractéristiques du staking sur Ethereum, un accès au montant total délégué, au nombre de validateurs, au pourcentage de rewards, mais aussi aux plus gros validateurs de ce réseau. C'est très utile quand vous souhaitez par exemple déléguer vos Ethereum et que vous savez pas comment vous y prendre. Et si vous allez sur narrative, vous avez aussi un dashboard de l'évolution des différents narratifs en fonction des volumes, ce qui permet d'avoir des données beaucoup plus macro. C'est clairement l'un de mes dashboards préférés, je l'utilise énormément, et si vous arrivez à vous faire une petite liste de tableaux de bord, vous pourrez très vite avoir un arsenal d'outils assez impressionnant. Je vous ai mis dans la description quelques dashboards intéressants que j'utilise qui pourraient vous aider dans vos analyses. Concrètement, si vous vous posez la question d'investir sur un nouveau projet, vous pouvez aller faire un petit tour sur Dune, aller voir si un dashboard est disponible pour regarder l'utilisation globale du réseau avec le nombre d'adresses qui ont été créées, le nombre de transactions, les revenus générés, les frais du réseau, s'il y a beaucoup de développeurs, etc. Vous avez juste à taper le projet dans la barre de recherche et fouiller un petit peu les dashboards qui vous intéressent. Vous pouvez aussi avoir accès à des informations sur des potentiels airdrops à venir pour pouvoir venir en profiter lors de la sortie du token. C'est un outil qui est très complémentaire à une analyse fondamentale qui vous permet d'avoir encore plus de data. Libre à vous ensuite de les chercher et de les interpréter en fonction de votre stratégie. AlphaScan XYZ. AlphaScan, c'est un tout nouveau site d'analyse que j'ai trouvé qui est encore en bêta et qui vous permet d'analyser le sentiment social d'un projet, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il a été mentionné sur les réseaux, par qui, etc. Vous savez normalement à quel point les tendances sociales sont importantes pour les prises de valeur de projet et AlphaScan vous permet globalement de toutes les détecter. Sur le tableau de base, on voit les tokens qui ont été le plus mentionnés sur les 30 derniers jours et en cliquant sur les bulles, vous pouvez être redirigé directement vers les tweets qui les ont mentionnés. Vous pouvez aussi identifier les comptes Twitter ou Telegram qui ont les meilleures réussites dans leur call et vous créez une petite liste très cool de comptes à suivre parmi les meilleurs. Il y a également un onglet narratif qui vous permet de voir les évolutions des mentions de narratif et donc les potentielles évolutions et changements de tendance. C'est vraiment pas mal du tout si vous commencez de zéro, que vous voulez analyser des nouveaux tokens et que vous savez pas du tout lesquels prendre. Allez faire un petit tour sur AlphaScan, regardez les tokens avec le plus de mentions sur les dernières heures ou les derniers jours et fouillez un petit peu dans les tweets. Vous allez sûrement pouvoir trouver quelques petites pépites avant tout le monde. DeFi Llama et LlamaSwap. DeFi Llama, c'est un tracker qui permet de suivre et d'analyser les données de plus de 200 blockchains et de centaines de plateformes de finances décentralisées comme par exemple Uniswap ou Paraswap que vous connaissez peut-être. Un petit peu comme Dune Analytics, vous avez accès à des informations comme la TVL d'un projet, le nombre d'utilisateurs ou encore les volumes d'échanges avec des données de mise à jour en temps réel. Cet outil est assez connu et est très utilisé, je pense que j'apprends pas grand chose à beaucoup de monde. Mais par contre, vous ne connaissez peut-être pas un onglet très intéressant et un petit peu caché de DeFi Llama qui est LlamaSwap. En cliquant sur DeFi LlamaSwap, vous accédez au MetaDex agrégateur. En gros, c'est une sorte de comparateur de plateformes d'échange décentralisées qui propose le chemin le moins cher pour faire des swaps de crypto-monnaies. Par exemple, si vous avez des Ethers sur MetaMask et que vous voulez en vendre une partie pour récupérer le bénéfice, l'outil va proposer la meilleure plateforme à utiliser pour payer le moins de frais possible. Si je veux échanger un Ether contre 2300 USDT, vous voyez que DeFi Llama me conseille de passer par Paraswap pour prendre mes bénéfices et payer beaucoup moins de frais. C'est cher, mais ça reste beaucoup moins cher que par exemple les 150 $ de Firebird qu'on voit ici. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller sur Paraswap pour faire la transaction. Vous pouvez, en quelques clics, la faire directement via LlamaSwap. C'est un peu une sorte de kayak, un comparateur de billets d'avion, mais version crypto. Et croyez-moi, cet onglet de DeFi Llama, c'est une valeur ajoutée de fou pour ceux qui font de la DeFi et ça vous permet d'économiser énormément d'argent sur du long terme. DexTools. DexTools est un outil d'analyse de données pour les transactions sur la blockchain. Il y a différents réseaux qui sont pris en charge sur lesquels vous avez accès au prix en temps réel, au volume d'échange et aux adresses qui détiennent le plus de tokens. Vous pouvez aussi faire des swaps, mais il ne va pas agir comme un comparateur de DEX comme on a pu le voir juste avant. Perso, j'utilise
j'utilise Dextools pour avoir un aperçu de la légitimité d'un projet ou d'une plateforme d'échange décentralisée et éviter les arnaques. Quand je vais chercher où acheter un token, je récupère son adresse sur CoinMarketCap et je la rentre sur Dextools. Avec l'exemple que vous voyez là, on voit que je peux échanger du flux contre de l'USDT en passant par Uniswap. Dextools m'indique un score de confiance de 72 sur 100. En se rendant sur la page et en cliquant sur Audit, on voit que la paire d'échanges a été auditée par plusieurs sociétés et qu'elle présente un risque qui est modéré. Certaines informations sont très utiles pour évaluer la légitimité d'un projet et pour éviter les scams. Par contre, évidemment, rien n'est garanti à 100%. C'est pas parce qu'il a une bonne note qu'il ne représente aucun risque. Il faut toujours vérifier les informations que l'on vous donne. Staking Rewards. Le staking est extrêmement important pour sécuriser le réseau et pour transférer la valeur des holders vers les membres qui sécurisent le réseau via l'inflation et les revenus staking. Si jamais vous êtes perdu avec ça, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans mon cours Tokenomics Masterclass qui est dans la description. Staking Rewards, c'est l'outil qui vous permet de voir en temps réel les taux de staking proposés par une cinquantaine de blockchains. Si on reprend l'exemple d'Ethereum, vous avez accès à des informations classiques comme le prix ou le market cap, mais en descendant un petit peu, on arrive sur un calculateur de staking. Ce calculateur de staking, il vous permet de faire des projections sur les gains que vous pouvez espérer avoir dans l'hypothèse où le taux d'intérêt ne change pas. En ayant stacké un Ether qui vaut 2000 $ chez Lido à un taux de 3,8%, vous allez générer 21 centimes par jour et 75 $ par an. Au lieu de laisser vos Ethers sur une plateforme qui ne vous rapporte rien, vous pouvez les déléguer à un validateur vérifié par Staking Rewards et ainsi générer des intérêts sur vos investissements. C'est votre livret A version blockchain avec des taux d'intérêt qui sont souvent très élevés. On essaye de maximiser nos gains en faisant travailler nos cryptos tout en évitant les validateurs frauduleux. Avant de choisir un validateur, allez faire un petit tour sur leur site et faites votre petite enquête. Regardez le montant qu'ils ont en staking, le nombre d'adresses qu'ils ont déléguées, etc., etc. C'est une étape importante à prendre en compte si vous voulez éviter de perdre bêtement des tokens parce que le validateur n'est pas le bon. PalAI ou PayLAI, je sais pas trop comment ça se dit, c'est un projet blockchain qui propose des bots Telegram et Discord qui sont alimentés par l'intelligence artificielle. Ici, on va pas parler du tout du token parce que je le connais pas et c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on cherche, c'est un assistant qui vient nous aider dans nos recherches en analyse fondamentale. Et c'est ce que propose le bot MyPal. On peut lui poser des questions comme avec ChatGPT, mais il est directement accessible sur une discussion Telegram. Comment fonctionne ce projet? Quand est-ce qu'il a été créé? Quel est son token? Où est-ce que je peux l'acheter? On peut même lui demander si tel ou tel projet est un scam. Il va aller chercher sur internet des articles et des vidéos en lien avec ce qu'on lui demande et il est câblé évidemment pour répondre à des questions crypto. On gagne du temps et il amène vers des sources que l'on n'aurait peut-être pas vues à la base. Après, comme d'habitude, le bot ne va pas faire les recherches à votre place, à vous d'aller ensuite plus loin en utilisant les liens qu'il donne pour les vérifier et pour voir s'ils apportent de la valeur à votre analyse. Vous pouvez le configurer en 2 minutes, tout est expliqué sur le site officiel. Par contre, le bot est en anglais pour l'instant, je vous laisse aller chercher votre meilleur traducteur. Le groupe Crypto Recherche. Il y a un petit groupe de recherche qui a été créé il y a quelques mois qui est absolument incroyable, c'est un site qui s'appelle Crypto Recherche. Plus sérieusement, c'est le site sur lequel vous pouvez retrouver du contenu supplémentaire à ce que je fais ici, parfois un petit peu plus deep, ainsi que des rapports macro, des analyses de marché de Paul Crypto Formation, qui est le créateur du groupe, des analyses de narratifs, etc. Les gens sur le groupe savent de quoi je parle, mais on a des plutôt bons résultats depuis quelques mois, je vous en dis pas plus. Vous pouvez aller y faire un petit tour, tester juste un mois, et au-delà de l'investissement, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble assez complète de ce qu'il se passe sur le marché, et il y a beaucoup d'interactions avec les membres. On essaye de répondre à tout le monde le plus vite possible et d'apporter la vision la plus globale possible pour que tout le monde puisse évoluer aussi bien en compétences que dans la valeur de son portefeuille. Dashboard Excel ou l'application Delta. Un outil très simple que peu de gens utilisent, c'est le tableau de suivi de ses investissements. Que ça soit un dashboard Excel avec toutes vos cryptos, le montant investi et le prix moyen, ou une application de suivi de portefeuille comme le propose Delta, il est vraiment important de suivre ses investissements pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et là, il y en a qui doivent se dire non mais en vrai je m'en fous, j'ai juste à regarder sur Binance et je vois toutes mes cryptos. Ça c'est valable pour ceux qui ont que 2 ou 3 tokens uniquement sur cette application. Mais je vous vois tous là avoir un compte Binance, un compte KuCoin, Metamask, 3-4 comptes sur différents exchanges en sachant à moitié où se trouve tel ou tel token. Pour les plus motivés d'entre vous, faire son propre dashboard permet d'avoir une stratégie qui est claire à suivre en cas de cycle haussier. Vous mettez le token, son prix, le montant investi et votre prix d'achat. À côté, vous mettez vos targets de sortie et voilà, vous avez arrêté de naviguer à l'aveugle sans trop savoir quoi faire. Pour ceux qui ont un peu moins le temps, vous pouvez utiliser l'application Delta qui est plutôt cool et qui permet de suivre l'évolution de son portefeuille. En connectant l'application à vos plateformes d'échange, vous aurez tout rassemblé au même endroit. Et si l'exchange n'est pas disponible, vous pouvez aussi ajuster vos transactions manuellement. Très simple à suivre et on évite les erreurs. Attention par contre à ne pas regarder tous les jours si votre portefeuille a pris 0,2% de plus que la veille, c'est très contre-productif et ça peut arriver très vite, surtout en bull run. Ce qu'on veut pour maximiser nos gains, c'est avoir une stratégie avec un outil pour suivre tout ça. CryptoRank. L'un des sites que j'utilise le plus, c'est clairement CryptoRank. CryptoRank, selon moi, c'est l'un des sites les plus sous-utilisés pour l'analyse de crypto. Vous avez un dashboard de base qui ressemble à celui de
CoinMarketCap, vous pouvez créer des listes, etc. Ok, on s'en fout. Par contre, il y a deux fonctionnalités qui sont très très cool. La première, c'est que quand vous cliquez sur la page du projet, vous avez énormément d'informations sur les levées de fonds, les vestings et les libérations de jetons. Vous pouvez savoir les VC qui sont positionnés sur le projet, les prix d'achat, les rounds de vente, ainsi que les prochaines dates de libération sous différentes formes, les tableaux, les timelines, etc. Et même si je vais pas passer l'outil en revue aujourd'hui tellement il est complet, on peut mentionner aussi l'onglet Products que vous voyez tout à droite qui est assez complet, sur lequel vous pouvez avoir plein d'articles crypto pas mal écrits, des convertisseurs, des options, des batailles de portfolio, etc. CryptoRank en vrai c'est largement top 3 des meilleurs outils crypto et de ceux que j'utilise le plus, et il brille surtout par le nombre de cryptos disponibles à l'analyse et la diversité des outils. Artemis XYZ. Artemis c'est un site qui permet d'avoir accès à plusieurs data on-chain avec un dashboard complet sur le réseau que l'on choisit, comme peuvent proposer Dune ou DeFi Llama. Mais nous, ce qui nous intéresse avec cette plateforme, c'est quelques datas supplémentaires qu'on ne retrouve pas sur d'autres sites, notamment l'activité des développeurs d'un projet ou les comparatifs de nombre de transactions, de volume ou de TVL entre les différentes blockchains. Même si on est dans un milieu décentralisé géré par du code, bah ce code, il faut bien l'écrire. Et l'activité des développeurs sur un réseau est souvent très représentative de la bonne santé de ce réseau. C'est toujours intéressant de relier ces datas à d'autres données importantes pour vous créer une sorte de socle d'analyse universel que vous pouvez mettre en place pour quasiment chaque projet. J'ai essayé de donner des outils un peu différents, pas des CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Je pense qu'en vrai, si vous arrivez à piocher 2 ou 3 outils d'analyse dans cette liste, ça va déjà vous donner un socle très solide quand vous allez faire vos recherches et vos analyses de projet. N'oubliez quand même pas qu'il vaut mieux savoir très bien utiliser un outil que de savoir utiliser les 10 un petit peu moyennement. C'était les 10 outils que je considère les plus utiles pour faire vos analyses fondamentales en crypto. Si la vidéo vous a plu et si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre d'autres outils dans les commentaires pour apporter le plus de valeur possible à cette vidéo. C'était Yeril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars.